Vous êtes par ici. Pour le tour numéro 7, tout le monde s'en fout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce jeu, oui, parce que j'aime bien les entrées. Pour ce tour, vous allez faire choisir une carte à un spectateur. Par exemple, cette carte-là. Je ne la regarde pas, sinon ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Je la mets de côté. Très bien. Et je la perds à l'intérieur du jeu. Très bien. Je vais essayer de localiser la carte à l'intérieur de ce jeu, en faisant 2 paquets. Ça peut durer un moment. Vous pouvez parler entre vous. Hein. Bon, et puis allez hop, voilà, toc. Technique pour localiser la carte, pardon. Je vais utiliser une des méthodes qu'utilisent les magiciens de nos jours, ce qu'on appelle la levée double, sachant que je vais bien évidemment vous expliquer comment faire. Vous allez chercher une carte qui n'a absolument rien à voir avec la carte choisie. Par exemple, je ne sais pas, moi, on peut prendre... Allez, très bien, le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle. Carte qui n'a aucun rapport avec la carte choisie. Vous allez venir mélanger votre jeu par divers coupes. Donc, comme tout à l'heure, en fait, j'ai laissé le 9 de trèfle sur le dessus du jeu. Et au moment où vous retournez votre 9 de trèfle et que vous le posez sur le tapis, juste en faisant ça, la carte choisie réapparaît. Alors comment faire ceci? Vous prenez un jeu de cartes totalement normal, jeu de cartes non truqué. Une carte choisie, c'est tout simplement une carte qu'aurait pu choisir un spectateur. Jusqu'à là, vous me suivez. On prend une carte. Très bien, en l'occurrence le 2 de cœur. Très très bien. La carte du spectateur peut être examinable, hein, pas de supercherie. Vous la perdez à l'intérieur du jeu. Sachant que si vous la perdez comme ça, vous n'allez jamais la retrouver. Prenez toujours connaissance de la carte juste avant d'insérer la carte du spectateur à l'intérieur du jeu. En l'occurrence, la dame de cœur. Quand vous allez couper, vous prenez connaissance, dame de cœur, vous insérez la carte du spectateur, vous refermez le tout. Vous avez donc la dame de cœur et la carte choisie juste devant la dame de cœur. Vous allez faire 2 paquets et vous vous arrêtez à la fin. Surtout, ne vous arrêtez pas à la dame de cœur. Vous continuez. Dès que vous voyez la dame de cœur, la carte se trouvant juste après, c'est forcément la carte du spectateur. Et ça peut durer un moment. La dame de cœur est ici. Je me rends compte que le 2 de cœur, la carte choisie du spectateur, est juste après. Mais je ne m'arrête pas, je continue jusqu'à la fin. Vous pouvez meubler en faisant ça comme ça. Vous avez pris connaissance de la carte, le 2 de cœur. Et c'est à ce moment même, au moment où vous parlez à votre spectateur, vous allez chercher le 2 de cœur et la carte qui se trouve juste avant. Donc là, par exemple, juste avant le 2 de cœur, j'ai le 10 de pique. Donc je récupère le tout en le faisant passer sur le devant, ce qui me ramène le 2 de cœur et le 10 de pique sur le dessus du jeu. C'est là qu'intervient la levée double. Qu'est-ce qu'une levée double? Une levée double, c'est tout simplement le fait de lever 2 cartes en même temps, pour en montrer qu'une seule. Vous levez 2 cartes en effeuillant l'arrière des cartes et vous arrêtez jusqu'à 2. Par exemple, là, vous avez l'impression de voir le 10 de pique et de voir surtout qu'une seule carte. Alors qu'en l'occurrence, il y en a 2. Vous montrez le 10 de pique, ou la carte qui se trouve juste avant. Vous retournez cette carte en expliquant que vous allez la poser sur la table. Mais vous ne posez pas le 10 de pique. Vous posez le 2 de cœur puisque le 10 de pique reste dans ma main. Et c'est là que vous pouvez faire une passe magique
et révéler la carte du spectateur.